Je me suis inscrit à cette expérience et une fois sur place, j'ai découvert que j'avais été choisi comme gardien. Tous les gardiens ont participé à une réunion de briefing. L'idée, c'est de simuler une prison et d'en étudier les effets. Il y aura une surveillance constante, tout sera scruté. On peut créer de l'ennui, on peut créer un sentiment de frustration ou de peur. Ils n'auront aucune intimité. Zimbardo ne m'a pas inspiré confiance. Sa façon de se comporter durant la réunion m'a interpellé. On va leur retirer leur singularité. En général, cela conduit à un sentiment d'impuissance. On a tous les pouvoirs et ils n'en ont aucun. J'avais le sentiment qu'il nous manipulait, qu'on était là pour faire ce qu'il attendait de nous. Ça a un peu dégénéré. Les autres ont exulté. On peut leur faire plein de choses. Ça a été difficile pour moi. Je me suis senti de plus en plus isolé. Je ne voulais pas participer. Je me suis dit, comment je vais me sortir de ça? Juste après la réunion, je suis allé dans son bureau et je lui ai dit que c'était sans moi. J'avais un vrai problème avec l'attitude des gardiens. Sa première réaction a été, eh bien, pourquoi ne pas rester pour contrebalancer? Et j'ai répondu, je ne pense pas que ce soit possible. Selon moi, le but, c'était que les gardiens abusent de leur pouvoir. C'était conçu de cette façon. Zimbardo voulait que les gens croient que les participants réagissaient spontanément à la situation, alors que le cas de Ken Cotter montre que même avant de commencer l'expérience, les participants savaient pertinemment que Zimbardo avait une idée derrière la tête. Le problème, c'est que Zimbardo a toujours prétendu que les gardiens dictaient leurs propres règles. Les gardiens avaient besoin de fixer des règles et ils ont commencé à en inventer au fur et à mesure. C'est eux qui les ont fixées. Oh, absolument. Pas vous. Oh non, pas du tout. Mais dans les archives, j'ai découvert de nombreuses preuves montrant que les gardiens avaient reçu les règles qu'ils devaient faire respecter. Ils savaient quelles punitions ils pouvaient infliger aux prisonniers. Et dans les rapports qu'ils écrivaient à la fin de chaque journée, il est marqué « Consignes et punitions suivies à la lettre ». Ils suivaient un scénario. Ils ne réagissaient pas spontanément à la situation. Oh, tout était spontané. La seule consigne donnée aux gardiens était « Maintenez l'ordre à tout prix pendant une semaine ». Après avoir reçu ces instructions, j'ai eu le sentiment qu'on voulait tous prouver la même chose avec cette expérience. Que les prisons, c'est le mal. C'était une époque où les étudiants étaient très anti-establishment. Et on aurait fait n'importe quoi pour prouver que les prisons étaient horribles. On était heureux de jouer ce rôle. Test 1, 2. Ok. Quand tu installes le câble du micro, est-ce que c'est possible pour toi de passer par la gauche? Mon nom de scène est Nigel. Voici Nigel and Clive and the British Invasion. Venez dans ma loge. On se quitte ici. C'est bien comme ça. Les cheveux longs, ça cache un peu la calvitie. C'est lesquelles les mieux? Celle-là? Ou celle-là? Elles sont plus petites. T'es une star. Sors et épate-les. Place à la musique! 1, 2, 3! Au lycée, j'étais à fond théâtre. J'ai joué dans des pièces, des comédies musicales, dans une chorale. Ensuite, j'ai voulu devenir acteur. Mon professeur d'art dramatique disait toujours « Ne sortez pas du personnage ». Et je l'ai écouté. Vous m'entendez bien? Dans cette expérience, Zimbardo a voulu me faire passer pour un garçon bien qui avait été corrompu par l'environnement dans lequel on l'avait mis. Alors qu'en réalité, avant de rentrer à l'intérieur, j'étais déjà totalement dans mon personnage.
Et une fois à l'intérieur, je suis resté fidèle à ça. Allez, dépêchez-vous, faites-le en chantant. Vas-y, à toi 1037. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça prouve à quelle vitesse les gentils peuvent devenir méchants. Il y a plusieurs issues possibles. Alors, vous décidez quoi? Ça les a surpris. Ils n'avaient jamais fait de cours d'impro. 48 325, viens par là, il fait 10 ponts. T'es trop lent. 1, 2, 3. Alors j'ai décidé d'incarner Strother Martin dans Luc la main froide. Il disait, tu sais, je peux être sympa. Ou je peux être un vrai salaud. Je frappais ma main avec ma matraque. Et je disais, je vais te frapper si fort que toute ta famille va crever. Et je gardais mon sérieux. Alors de quoi tu parles, putain? Il était plutôt convaincant. J'en ai marre de toi, 2093. On dirait qu'on a du mal à communiquer. Les prisonniers ont rigolé. Tu veux pas bouffer tes saucisses? Tu préfères qu'on te les fourre dans le cul? J'ai jamais quitté mon personnage. Cela aurait détruit tous les faits. J'en rajoutais un max. Je jouais un peu au con. Il savait se montrer très créatif. Il trouvait des moyens très ingénieux de rabaisser, d'humilier les prisonniers. Reste droit. Beaucoup des comportements que j'ai eus durant l'expérience se seraient peut-être produits après plusieurs mois. J'ai juste accéléré le processus. J'étais déterminé à réaliser l'objectif qui m'était fixé. Prouver que la prison était un endroit horrible. Tournez-vous! Pompe! Mes talents d'acteur m'ont peut-être permis de mieux comprendre la nature humaine. Merci, 416! À ton tour, allez. Tous les gardiens ne sont pas devenus sadiques. Phil fait croire qu'ils sont tous devenus sadiques. Il est devenu sadique. Les gardiens étaient sadiques. Cela a fait ressortir le pire. Cruel, sadique, dominateur. Ils ont dépassé leurs propres règles. Chaque gardien était différent. Certains étaient pires que d'autres. Vous êtes tous des pourritures, surtout toi là-bas. Toi, par contre, ça va encore. Certains y sont vraiment allés à fond. Ces gardiens étaient des gens bien qui se sont transformés en personnes sadiques et manipulatrices. Ils étaient tous différents, mais pour Phil, non. Le professeur Zimbardo croit profondément que le mal se cache en chaque être humain. Il a utilisé cette expérience pour faire valoir son point de vue. Il a dit que cela faisait partie de la nature humaine. Ce n'était même pas vrai pour les 9 gardiens. Je n'aimais pas du tout être gardien. J'avais beaucoup de compassion pour les prisonniers. Quand je suis parti en France pour mes études, je fumais de l'herbe tous les jours. On fumait ouvertement sur le campus. Durant mon premier trimestre, j'ai suivi des cours de bouddhisme, de confucianisme, de taoïsme, de mysticisme juif et d'art chinois. J'avais soif d'apprendre sur tous les sujets. J'ai failli me faire arrêter pour consommation d'herbe. Alors, quand j'ai découvert cette expérience, je pensais que ce serait l'occasion de vivre une expérience cathartique de ce que j'aurais ressenti si j'avais été incarcéré. En tant que gardien, j'avais vraiment envie de fumer des joints avec les prisonniers. Je voulais être l'un d'eux. 3, 4, trop lent, 5. Un jour, le directeur, qui était un étudiant diplômé du professeur Zimbardo, m'a pris à part. Il m'a dit « J'ai le sentiment que vous ne jouez pas assez les durs à cuire. » Bon. Alors ce matin, on a remarqué que vous n'étiez pas vraiment en phase avec les autres. Et on se demandait s'il y avait un problème. Ils pensaient que j'étais trop calme, que je laissais les autres prendre les devants, que j'étais trop neutre. Et c'était vrai. Je suis pas un dur. Oui, va falloir apprendre à le devenir. Il m'a en quelque sorte encouragé à aider mes collègues gardiens et à contribuer à l'expérience. Il faut vraiment que vous soyez plus actifs et plus impliqués parce que les autres doivent avoir le sentiment qu'ils sont entourés de garçons coriaces.
Ils ont essayé d'interférer avec le déroulement de l'expérience et ont tenté de la modeler selon leurs attentes. L'idée, c'est d'étudier les vraies conditions carcérales, de voir quel impact ça peut avoir sur des personnes lambda et innocentes. Et on sait que c'est négatif. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Je ne comptais pas changer.